Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint deux personnes qu'on apprécie énormément. Notre petite sœur Sourire à nous, sœur Angèle, et Marcia. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Bon matin. Là, on en entend parler là, ces jours-ci. Oui. Journée internationale sans régime. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, faire une métaphore avec les régimes, la vie, la spiritualité. Vous, vous déjà été au régime? Jamais. Non, je vous dis, j'ai jamais suivi le régime. Moi, je vais vous dire, quand je suis venue au monde, j'ai été le temps de la guerre, j'ai eu faim, alors je ne commençais pas à faire des régimes. C'est ça, vous avez eu Non, un régime non. obligé. Je vais vous... Ben, il n'y avait rien. Mais c'est ça. Tu ne pouvais pas dire à l'autre. Non. Mais même plus que ça, quand tu as faim, tu vois tellement d'affaires que tu ne vas pas quand tu n'as pas faim. Il faut faire attention. On Il ne voulait faut dire pas que quand... déséquilibrer notre intérieur et notre extérieur, puis penser des choses du fois que tu ne veux pas penser. Parce que l'idée dangereux. aussi, c'est que si on est toujours en lien avec notre extérieur pour être heureuse intérieurement, Ben oui. on va toujours être malheureux. Ben n'est-ce pas? certain, c'est parce que tu vois rien que les qualités des autres et tu oublies voir les tiennes. Puis moi, j'ai jamais suivi un régime. Même après l'opération, j'ai eu une opération, puis même après ça, ils ont dit, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai dit, Angèle, écoute ton cœur, et quand tu as écouté ton cœur, tu vas savoir qu'est-ce que ton corps a besoin. Donc, Et ça, c'est il faut être près de important. soi, il faut être dans le silence Oui. pour ça, il faut être en méditation. Ça aide, ça. Ouais. Les gens ont peur, ils disent, moi, je vais vous dire justement, de la solitude, les gens ont peur d'être seuls. Mais c'est quand on a peur d'être seul, c'est parce qu'on ne regarde pas ce qu'on doit regarder. Moi, j'aime beaucoup la solitude. Ça a l'air pas, hein? Les gens disent, elle aime parler. J'aime la vie. Oui, mais vous avez il y besoin a la vie intérieure, mais de remplir la vie extérieure. Alors, c'est pas parce que c'est attaque un petit chip, là. Ben non, puis il en faut aussi. non. C'est pour ça, moi, Tout- j'aime l'idée de la vie Oui. sans régime, parce que ça nous amène ailleurs. Ça nous amène dans une confiance en son corps, puis un rapport avec la nourriture aussi, qui est moins toujours en termes de Non, troubles puis de punition. Mais non, c'est parce que tu dis, je peux pas manger ça, moi. Non, mange-en un, puis mange-le délicatement, doucement, pour le digérer, et en même temps, tu es rassasié. Mais si tu dis, j'en Oui, veux la de- privation. La privation, C'est il terrible. faut avoir un équilibre. Donc, tout est une question d'équilibre, n'est-ce pas? Oui. Et de plaisir. Absolument. Parlez-moi, Sœur Angèle, des religieuses cubaines. Ah oui? Vous m'avez raconté quelque chose d'intéressant. Ben oui, on a une mission en Cuba, et puis les sœurs sont arrivées de Cuba. Ils étaient toutes maigres. J'ai dit, mon Dieu, vous aviez pas grand-chose. Oh, elle dit non. Elle dit, je vais vous dire. Elle dit, on n'avait pas grand-chose, mais il y avait l'amour de tout le monde, mais ils étaient maigres. Au bout d'un mois, ils sont mis à se développer. Ça a développé, ça veut dire qu'ils sont mis à engraisser. Là, ils sont mis à se développer parce que ils se récompensaient de tout ce qu'ils n'avaient pas mangé. Et là, c'est dangereux de faire des régimes très sévères. C'est que là, tu te prives, mais quand tu tombes Exactement. dedans, tu prends plus de poids Ça qu'est-ce que devient tu avais déséquilibré. avant. Alors, Sœur Angèle, Oui, vous, là, vous restez toujours au même poids? oui. Moi, ça fait... J'ai jamais changé. 30 ans. J'ai pas porté mon lin. C'est que tu veux que je mange un chip, là? Ben oui, on va manger un chip en terminant. Vous restez toujours Alors. au même poids, mais vous m'avez dit que vous rapetissez. Mais là, oui, mes pantalons allongent, puis mon cœur rapetisse, mais j'ai minci pas et je l'engraisse pas. Je sais pas, je comprends rien là-dedans. Un petit À votre chin-chin. santé. À votre santé. À votre santé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses. Il est déjà béni et la particularité, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué à la main par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et d'ailleurs, elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider les enfants les plus démunis à Mexico. Et aussi, c'est agréable de savoir que ce chapelet, il est fait dans la prière. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses et il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué par les religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais merci surtout de votre prière afin qu'on puisse toujours annoncer la parole de Dieu comme Jésus nous le demande. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde, bon matin. Voici un évangile insaisissable de Saint Jean. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors, ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque touche à terre, là où il se rendait. Quelle scène étrange! Moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi Jésus y arrive comme ça? C'est comme... Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Pourquoi il arrive comme ça, qu'il marche sur l'eau? Il n'aurait pas pu comme juste aller de l'autre côté, les attendre à la rive comme quelqu'un de normal. Mais non, Jésus, il n'est pas normal. Jésus, il n'est pas normal. Il est vrai Dieu et vrai homme. Jésus arrive dans nos vies d'une façon toujours inattendue. On pense que telle affaire va arriver, là, puis Dieu va agir. Eh bien non. C'est jamais comme on pense. Jamais. Les disciples,
Premièrement, il embarque dans une barque, OK? La barque, là, c'est des grosses barques de pêcheurs. C'est pas un petit canot là, ou un kayak qui file. Là. Non, non. C'est une grosse barque de pêche, OK? C'est large, c'est profond. J'ai fait mes petites recherches, là. Puis, ils rament pendant qu'ils disent 5000 mètres. Hey, c'est 5 kilomètres, ça. La grosse rame, la grosse barque, c'est long, là. C'est long, longtemps. Dans la nuit, il fait froid. Ils sont fatigués. Puis au moment où ils s'y attendent le moins, au moment où ils pensent que c'est loin, le rivage, tu sais, ils ne savent pas trop où ils sont rendus. Ah! Dieu arrive, il marche sur l'eau, c'est comme... Ah! Ils ont peur. Mais souvent, c'est comme ça dans notre vie. On est à bout de souffle, on est fatigué, la barque est lourde. Cette barque, dans toutes les analyses de textes, de théologie, on va dire que cette barque, c'est l'Église. Mais on sait très bien que l'Église, par les temps qui courent, passe à travers le tordeur. C'est le cas de le dire. Bien, ce qui ressort du tordeur, habituellement, c'est tout sec, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est immaculé, c'est saint, c'est beau. Puis c'est ça qui va arriver. Puis c'est ça qui arrive avec l'Église. C'est ça qui arrive avec nos vies. Des fois, il faut passer dans le tordeur pour s'épurer un peu. Puis le Seigneur, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est moi qui fais ça. Il y a une tempête, n'ayez pas peur, c'est moi, je suis là. Puis au moment où on dit, ah oui, Seigneur, c'est toi, puis là, on veut le prendre, on veut l'amener avec nous hein, dans notre vie, dans notre tempête, dans notre barque, hein, on veut l'amener, mais oups, on arrive sur le rivage. Poup! On ne peut pas le saisir, Jésus. On ne peut pas le prendre. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Il est insaisissable. Souvent, on pense qu'il est comme ça. Non, il n'est pas comme ça. On pense que Dieu ferait telle affaire. Non, c'est pas ça qu'il fait. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est ça que le Seigneur dit. On ne comprend pas ce qui se passe. On a peur. C'est moi. Je suis là. Alors, soyons rassurés. On va arriver à bon port avec la grosse barque dans la tempête. Les disciples sont là. C'est un temps de purification. Puis pour nous aussi, hein, le carême qu'on vient de passer, Pâques, c'est un temps de purification. C'est la résurrection. Demandons à Dieu de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie William Deslauriers. Et c'est ce jeune chanteur moi j'avais vu ça dans le journal, j'avais lu son témoignage à quel point il l'a eu pas facile. Ça a été épouvantable pour lui. Mais heureusement, il s'en est sorti. Et maintenant, c'est un signe d'espérance pour les gens. Et moi, je vous demande une chose, parlez-en aux jeunes autour de vous parce qu'il est très populaire chez les jeunes. Alors, parlez-en autour de vous pour qu'il y ait beaucoup de monde demain qui peut-être souffrent et vivent des moments difficiles, mais grâce au témoignage de William, ils pourront s'en sortir complètement. Alors, c'est demain, toujours à 5h30 et à 12h30 sur le réseau TVA. À demain. Bye. Ça a été, en premier lieu, de me pardonner, de comprendre ce que j'avais fait de pas correct. Les mensonges que j'avais pu compter pour m'en sortir. Quand un homme ou une femme, peu importe, quand l'humain est en train de caler, se noyer, on patauge partout.